Bible dit que tu envoyas ta parole et tu l'es guéri. Alléluia. Je déclare la guérison de quelqu'un ce matin. Alléluia. Tu n'auras pas besoin qu'on t'impose les mains. Alléluia. Mais à cause de la parole que tu reçois, tu es guéri. Au nom de Jésus. Alléluia. Je crois que quelqu'un est délivré, libéré ce matin à cause de la parole. Alléluia. Parce que la parole est puissante. Alléluia. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Alléluia. Pour briser les chaînes, pour briser les liens, pour libérer la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Dispose les cœurs ce matin. Alléluia. Que les cœurs de chacun dans ce lieu soient de la bonne terre. Là où la parole sera reçue et va porter du fruit. Je veux déclarer ce matin que la parole qui va être semée dans ce lieu ne va pas sortir en vain. Mais je... Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais apporter comme message ce matin. Non. Avant de venir en Côte d'Ivoire, je priais, je remettais toutes les différentes réunions programmées dont j'avais connaissance. Mais je ne savais pas quel message j'allais apporter ce matin. Avant de dormir, j'ai dit, Seigneur, donne-moi un message. Demain, je ne vais pas aller comme ça. Donne-moi un message. Toi qui connais les besoins de Dieu, toi qui connais le peuple de Dieu là-bas, donne-moi quelque chose. Et j'ai dormi. J'étais fatiguée. J'ai dormi. Et à 4h30 du matin, le Seigneur m'a réveillée. Dès que j'ai ouvert mes yeux, j'avais le message. Amen. Amen. Donc je crois que Dieu me bénit quelqu'un ce matin et Dieu me parlait à quelqu'un ce matin. Alors je voudrais que tu te disposes et que tu reçoives cela vraiment comme le message qui vient de Dieu. Amen. Alléluia. Pas le message d'un homme, pas le message de la révérende Muriel, mais le message de Dieu lui-même pour toi, pour ta vie. Alléluia. Et le titre du message que le Seigneur m'a donné pour vous, c'est que tu es né pour régner et pour dominer. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis né pour régner et pour dominer? Alléluia. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour qu'on domine sur toi, mais tu es né pour régner et dominer. Alléluia. Quand tu vas sortir de ce lieu, tu sortiras avec une mentalité de vainqueur. Alléluia. Parce que le Seigneur veut que tu règnes et que tu domines, que tu retrouves l'autorité, que tu retrouves le pouvoir, que tu domines sur les circonstances dans ta vie et que les circonstances ne dominent plus ta vie. Amen. Alléluia. Et pour cela, nous allons lire la parole de Dieu. Nous prenons la parole de Dieu et nous nous tenons debout lorsque nous lisons la parole. Amen. 1 Pierre 2, le verset 9 à 10. 1 Pierre 2, du verset 9 à 10. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10. Amen. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10. Amen. Parole Seigneur. Vous, contraire, vous êtes une race élue. Ok. Vous. Amen. Amen. Il s'agit de qui? Il s'agit de vous. Donc dis-moi. Alléluia. Amen. Vous êtes une race élue. Amen. Amen. Élu, ça veut dire choisi. Ça veut dire que Dieu vous a choisi. Vous êtes une race choisie. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, devant Dieu, il y a deux races. Amen. Amen. Il n'y a pas les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges, les bleus, les verts. Non.
devant Dieu, il y a deux races. Amen. Il y a la race adamique en Adam. Nous tous, quand on vient dans ce monde, on est en Adam. Amen. La Bible dit qu'on a été conçus dans le péché et que tous sont péchés et privés de la gloire de Dieu. Donc nous tous là, on est avec la nature du péché, donc on est Adam. Amen. C'est la race de Christ. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un dise avec moi, je suis de la race de Christ. Je suis de la race de Christ. Alléluia. La deuxième race, c'est la race de Christ. C'est les personnes qui sont nées de Dieu, qui sont nées de nouveau, qui sont une nouvelle création, qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur cœur. Ça, c'est la deuxième race. Alléluia. Et c'est à cette race que Dieu est en train de s'adresser ce matin. Il n'est pas en train de s'adresser aux blancs, aux noirs, aux jaunes, non. Il est en train de s'adresser à la race de Christ. Alléluia. Quelqu'un qui a dit, moi je suis de la race de Christ. Je suis de la race de Christ. Alléluia. Je suis de la race de Christ. Il dit, vous êtes une race élue, une race choisie. Amen. Vous avez été choisis de Dieu. Si vous êtes ici ce matin, ce n'est pas par accident. Ce n'est pas parce que vous-même vous l'avez planifié. Ce n'est pas parce que vous-même vous l'avez voulu. C'est parce que Dieu vous a choisi. Amen. Alléluia. Et la Bible dit qu'il vous a choisi même avant la fondation du monde. Amen. Avant que la terre existe. Avant que le soleil existe. Avant que toute chose que vous voyez avec vos yeux physiques ici sur la terre existe. Dieu vous avait déjà choisi. Amen. Dieu vous connaissait déjà. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu existais déjà dans les pensées de Dieu. Ça veut dire que tu existais déjà sous une autre forme dans les pensées de Dieu. Alléluia. Et Dieu t'a introduit dans le temps sur la terre. Amen. Tu es une race choisie. Tu es élu. Tu as été mis à part. Amen. Continuons la parole. Un sacerdoce royal. Vous pouvez vous asseoir, hein? Oui. Parce qu'on va lire la parole ce matin. Yes. Un sacerdoce royal. Alléluia. Un sacerdoce royal. Alléluia. Une autre version de la Bible dit des rois et des prêtres. Amen. Ça s'adresse à toi. Ça s'adresse à vous. Ça s'adresse à chacun de vous ici. Ce matin, Dieu dit, tu es un sacerdoce royal. Amen. Tu es un roi et tu es un prêtre. Tu as été, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu as été introduit dans la famille de Dieu. Amen. Donc il y a un langage qui doit disparaître chez le peuple de Dieu. Je suis d'une famille pauvre. Alléluia. Mes parents n'ont pas d'argent. Tu as un Père céleste qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, qui est le créateur de toutes choses. Toutes choses lui appartiennent. Alléluia. Tu es un sacerdoce royal. Tu es rentré dans la royauté. En rentrant dans la famille de Dieu. En devenant enfant de Dieu. Tu es rentré. Dieu t'a introduit dans la royauté. Alléluia. Est-ce que tu peux dire que je suis un roi? Amen. Continue. Une nation sainte. Alléluia, une nation. Nous formons une nation, une seule nation. Tous les enfants de Dieu, que nous soyons en Côte d'Ivoire, que nous soyons en Belgique d'où je viens, que nous soyons en Tanzanie, au Nigeria, que nous soyons aux États-Unis, nous formons une seule nation, un seul peuple. Alléluia. Peu importe ma couleur, peu importe ta couleur, peu importe mes origines familiales dans la chair, peu importe tes origines familiales dans la chair, nous sommes une même famille. C'est pourquoi j'ai été adoptée chez les Dida et dans la famille d'Eza. Amen. En Jésus-Christ, nous sommes une seule nation. En Jésus-Christ, nous sommes une seule famille. Alléluia. Amen. Un peuple acquis. Amen. Un peuple acquis.
Comment est-ce que nous sommes devenus ce peuple? Parce que Jésus a versé son sang. Alléluia. Jésus a versé son sang. Jésus a donné ce qu'il avait de plus précieux. La Bible dit que la vie de l'âme est dans le sang. Amen. Si ton sang là, si tu donnes tout ton sang, est-ce que tu peux encore vivre? Tu peux plus vivre. En versant son sang, c'est sa vie qu'il a donnée. Alléluia. Pour toi, pour moi, pour chacun de nous ici présents, pour nous racheter, pour que nous puissions faire partie de cette famille, pour que nous puissions faire partie de cette nation, pour que nous puissions, alléluia, devenir des rois et des prêtres. Amen. Jésus nous a acquis par son sang. Nous n'avons pas été rachetés par des choses vaines, mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus, le précieux sang de Jésus. C'est le prix qui a été payé pour que vous et moi, aujourd'hui, nous puissions faire partie de cette famille. Pour que vous et moi, aujourd'hui, nous ayons accès à la royauté. Pour que vous et moi, aujourd'hui, nous puissions être des prêtres selon l'ordre, un nouvel ordre. Non pas l'ordre d'Aaron, non pas l'ordre des Lévites, mais l'ordre de Melchisédek. Oh Jésus. On continue. Afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé. Pourquoi il a fait tout ça? Amen. Pour que nous puissions annoncer ses vertus. Pour que nous puissions parler de lui. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu as honte de parler de Jésus, quand tu vas sortir de ce lieu, tu vas devenir un fou folle de Jésus. Amen. Tu ne pourras plus te taire. Même si tu n'osais pas dire que tu étais chrétien ou que tu étais chrétienne, parmi tes amis, tu avais peur qu'ils se moquent de toi, tu avais peur qu'ils te jugent. Peut-être dans ta famille, tu n'osais pas affirmer qui tu es, tu n'osais pas affirmer ta croyance en Jésus. Mais je veux dire qu'en sortant de ce lieu, il y a une audace qui va venir sur toi. Alléluia, une assurance qui va venir sur toi pour pouvoir annoncer les vertus de celui qui t'a racheté, les vertus de celui qui a donné sa vie pour toi, les vertus de celui qui a payé le prix de sa vie, qui a versé son sang, qui a tout donné pour que tu puisses avoir accès à la royauté. Alléluia. Appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Tu étais appelé des ténèbres. Tu étais dans les ténèbres. Nous étions tous dans les ténèbres. Amen. Nous étions tous des esclaves du diable. Nous étions tous dans l'ignorance. Nous étions tous esclaves de Satan. Nous étions tous esclaves des démons. Nous étions tous esclaves dominés par les sorciers et la sorcellerie. Alléluia. Mais Dieu nous a libérés. Alléluia. Dieu nous a libérés. Et nous a fait rentrer dans son royaume qui est un royaume de lumière. Alléluia. Tu n'es plus dans les ténèbres. Maintenant tu es dans la lumière. Alléluia. Quelqu'un répète avec moi, je ne suis plus dans les ténèbres. Alléluia. Je suis dans la lumière. Je suis un enfant de lumière. Je marche dans la lumière. Je vis dans la lumière. Alléluia. La lumière, c'est mon environnement. Je ne suis plus dans les ténèbres. Je suis plus esclave du diable. Je suis plus esclave de Satan. Je suis plus esclave des démons. Je suis plus dominé par la sorcellerie. Je suis un enfant de la lumière. J'appartiens à Jésus-Christ. Et je suis dans le royaume de Jésus-Christ. Je suis dans le royaume de Dieu. Amen. Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Amen. Nous n'étions pas un peuple. Nous n'étions pas un peuple. On était perdus. On était perdus. On croyait toutes sortes de choses. On te disait, tu vas couper la tête d'un poulet, tu vas aller verser du sang là quelque part, et ça va te protéger. Amen. Nous croyons le mensonge du diable n'était pas un peuple,
mais Dieu a fait de nous son peuple. Alléluia. Son peuple. Amen. Alléluia. Nous sommes devenus son peuple. Et qui maintenant est le peuple de Dieu. Amen. Le peuple de Dieu. Alléluia. Nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous qui n'étions pas un peuple. Amen. Nous étions là comme ça, sur la terre, sans but, sans raison. Nous ne savions même pas qu'est-ce que nous faisions ici. Amen. Et c'est pourquoi on passait notre temps dans les futilités. Alléluia. C'est pourquoi on pouvait passer une journée pour boire de l'alcool. Vous êtes un homme. Amen. On pouvait passer une journée devant la télévision à regarder des films qui ne nous apportent rien. Parce qu'on ne savait pas qui on était. On ne savait pas que Dieu nous avait créés ici pour un but sur cette terre. On ne savait pas qu'on avait une raison d'être ici sur cette terre. Et qu'on avait du prix aux yeux de Dieu. C'est pourquoi on se comportait n'importe comment. Amen. Mais maintenant nous savons que nous sommes son peuple. Alléluia. Que quelqu'un dit, je suis le peuple de Dieu. Alléluia. J'appartiens à Jésus-Christ. Alléluia. Je ne suis plus comme ça, sans identité. Non, j'ai une identité. Quelqu'un dit avec moi, j'ai une identité. Alléluia. Je sais qui je suis. Dis, je sais qui je suis. Alléluia. Le diable, il aime les gens qui ne savent pas qui ils sont. Alléluia. Si tu ne sais pas qui tu es, au lieu de dominer, c'est lui qui va dominer sur toi. Alléluia. Au lieu de dominer, le diable va dominer sur toi. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Mais j'aimerais que tu déclares encore, alléluia, devant les principautés, devant les autorités, devant les esprits méchants dans les lieux célestes, que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Quelqu'un peut répéter après moi, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de la lumière. Un enfant de la lumière. J'appartiens à Jésus-Christ. Alléluia. Tu as fini, verset 10? C'est pas comme ça. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Dieu vous a fait miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. Si ce n'était pas Jésus-Christ, vous étiez condamnés. Alléluia. Mais Dieu nous a fait miséricorde. Il n'a pas pris en compte nos péchés. Il n'a pas pris en compte notre désobéissance. Il n'a pas pris en compte notre rébellion. La Bible dit, alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions encore dans la pudicité, alors que nous étions encore dans la débauche, alors que nous étions encore dans la sorcellerie, alors que nous étions dans la jalousie, Dieu nous a aimés. Alléluia. Dieu nous a aimés. Et c'est pour ça qu'il a donné Jésus. Alléluia. Pour faire de nous quelqu'un. Alléluia. Dis, je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Regarde ton voisin. Et dis-lui, ne blague pas avec moi, je suis quelqu'un. Fais attention quand tu me parles, hein, parce que je suis quelqu'un. Dis à ton voisin. Ne me parle pas n'importe comment. Alléluia. Parce que si tu insultes mon papa là. Hein? C'est pas moi, c'est lui. Alléluia. L'apôtre Paul, quand il était païen, il n'était pas encore converti. Il persécutait les chrétiens. Il allait dans les églises, il brûlait les églises, il arrêtait les chrétiens. Un jour, Jésus a dit, ça doit s'arrêter. Mon peuple doit vivre dans la paix. Il était en route pour aller arrêter les chrétiens. Et Jésus s'est révélé à lui. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Pourquoi est-ce que tu me persécutes? Alléluia. Jésus n'a pas dit pourquoi tu persécutes les chrétiens. Non, il a dit pourquoi tu me persécutes. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, celui qui te persécute, persécute Jésus. Alléluia. Celui qui t'attaque, il attaque Jésus. Alléluia. Celui qui dit du mal de toi, c'est Dieu qui est en train de dire du mal. Celui qui te fait du mal, c'est Dieu qui est en train de faire du mal et il rendra des comptes. Alléluia. C'est à Dieu qu'il rendra des comptes. Alléluia. Dieu est vivant et Dieu est un juste juge. Alléluia. C'est pourquoi quand quelqu'un te fait du mal, ne te venge pas toi-même.
Ne cherche pas à te venger toi-même. Laisse la vengeance à Dieu. Alléluia. Va devant Dieu et dis ça me fait mal. J'avais envie peut-être de rétorquer. Peut-être j'avais même envie d'insulter la personne pour montrer que moi aussi je sais parler. Hein? Mais Dieu dit non. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Et quand tu vas faire cela, tu vas voir comment Dieu va se lever dans ton problème. Alléluia. Mais si tu cherches toi-même à résoudre, si tu cherches toi-même à te venger, il va te laisser. Amen. Mais si tu fais ce qu'il te dit de faire, tu vas voir comment lui-même sera ton juge, lui-même sera ton défenseur, lui-même sera ton avocat, et tes ennemis seront dans la confusion. Je veux dire ce matin, les ennemis de quelqu'un sont dans la confusion. Alléluia. Les ennemis de quelqu'un ce matin sont dans la confusion. Parce que Dieu se lève. Alléluia. Pour juger ton cas. Amen. Ok. Passons maintenant au deuxième verset. C'est Apocalypse 5, le verset 9 et 10. Apocalypse chapitre 5, verset 9 et 10. Verset 9 à 10. Alléluia. Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Parole du Seigneur. Amen. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Amen. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règnent sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Que Dieu nous a rachetés. Alléluia. Il a fait de nous une nation. Alléluia. Pour que nous soyons des rois et des sacrificateurs, des rois et des prêtres. Pour régner où ça? Où c'est que nous allons régner? Au ciel? On va régner au ciel? J'aimerais entendre quelqu'un dire où est-ce qu'on va régner. Dans les cieux. Alléluia. Amen. Pour régner sur la terre. Alléluia. Nous sommes des rois et des sacrificateurs pour régner sur la terre, pour dominer sur la terre. Alléluia. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé pour être dominé. Dieu ne t'a pas créé pour être la victime des circonstances. Dieu ne t'a pas créé pour être victime de la vie, victime de la sorcellerie, victime de la famille, de tes origines familiales. Dieu ne t'a pas créé pour cela. Dieu t'a créé pour régner ici sur la terre. Dieu t'a créé pour avoir la victoire. Alléluia, sur les circonstances. Dieu t'a créé pour avoir la victoire sur la pauvreté. Dieu t'a créé pour avoir la victoire sur la maladie. Dieu t'a créé pour avoir la victoire sur la sorcellerie. Dieu t'a créé pour avoir la victoire et pour régner. Alléluia. Tu ne seras plus victime, mais tu vas régner. Alléluia. Tu vas dominer à nouveau. Amen. Alléluia. Dieu a dit à Adam: domine. Alléluia. Les plans, les buts de Dieu n'ont pas changé. Amen. C'est juste l'homme. Il y avait une condition pour qu'il domine. Il devait respecter ce que Dieu lui disait. Alléluia. Dieu avait mis deux arbres dans le jardin. Il avait mis l'arbre de la connaissance du mal et l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie. Dieu lui a dit: tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Il y avait un interdit dans le jardin. Amen. Et c'est lorsqu'il a transgressé l'interdit de Dieu qu'il a perdu la domination. Alléluia. Mais j'aimerais te dire ce matin, Jésus-Christ est venu pour te restaurer. Jésus-Christ est venu pour te
Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Répète avec moi, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Des rois et des prêtres. Amen. C'est pas le moment de dormir. Hein? Alléluia. Un roi, c'est la personne qui a la plus haute autorité. Amen. Un roi est au-dessus d'un président. Amen. Pourquoi? Parce qu'un président, il a été mis au pouvoir par le peuple. Alléluia. Mais un roi, son autorité lui vient de Dieu. Amen. Son autorité lui vient de Dieu. C'est l'autorité la plus élevée. Quand Dieu dit qu'il fait de toi un roi, cela veut dire qu'il t'a donné une autorité élevée. Alléluia. Tu es au-dessus des hommes de ce monde. Alléluia. Peut-être que tu te dis que, oh, les ministres, les présidents de la République, ils sont au-dessus de moi. J'aimerais te dire, tu es au-dessus d'eux. Spirituellement, tu es au-dessus. Tu règnes, tu domines au-dessus d'eux. Alléluia. Dieu t'a fait rentrer dans sa famille. Dieu a fait de toi un roi. Tu es au-dessus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Si tu ne le crois pas, tu verras jamais ça se manifester dans ta vie. Alléluia. Jésus a dit, si tu crois, si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu crois dans sa parole, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit aussi, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Ce que tu vas expérimenter dans la vie, c'est ce en quoi tu vas mettre ta foi. Si tu ne crois pas dans ces choses, tu ne vas jamais expérimenter cela. Alléluia. Un jour, il y avait une famille en Israël. Il n'y avait plus rien à manger. Rien. Il y a des mamans ici. Il y avait à tel point que les femmes, maintenant, étaient en train de donner leurs enfants. Il n'y avait plus rien. C'était la famille. C'était une crise économique. Aujourd'hui, on parle de crise économique. C'est rien par rapport à ce qu'il y avait à cette époque. Il n'y avait rien à manger. À tel point que maintenant, maman ici prend son enfant et dit aujourd'hui c'est mon enfant qu'on va manger. Et tout le village et tout le quartier sont venus, on mange l'enfant là, de maman ici. Le lendemain, on a fini de manger ses enfants. On va maintenant chez maman ici. On prend ses enfants. C'est maintenant ces enfants là. On va préparer. On va faire un ragoût et on partage. Amen. Et quand le roi d'Israël a vu ça, il a dit non, cette situation là, ça ne peut pas durer. Il a dit allez me chercher le prophète. Le prophète Élisée, c'était un prophète comme le prophète Samuel. Un prophète puissant. On appelle ça les prophètes thaumaturges. Prophète puissant. Alléluia. Quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Alléluia. Il a dit, oh, allez me chercher Élisée, hein, sinon je vais couper sa tête. Parce qu'il savait qu'une seule parole d'Élisée pouvait changer la situation. Alléluia. Une seule parole qui vient de Dieu peut changer ta vie à jamais. Alléluia. Si ce matin, tu saisis la parole, si ce matin, tu mets ta foi dans la parole, cela peut changer ta vie. Alléluia. Et le prophète Élisée est arrivé. Et il a dit demain. La ville était encerclée. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y avait pas de commerce, il n'y avait pas d'échanges commerciaux. La ville était encerclée. Il a dit demain. Quelqu'un dit demain. À cette même heure, vous aurez à manger. Alléluia. Demain à cette même heure, le problème là est résolu. Amen. Il y avait à côté de lui, il y avait un officier de roi. Et quand il a entendu la parole d'Élisée le prophète, il a dit, il a méprisé dans son cœur. Alléluia. Je prie que tu ne méprises pas la parole ce matin. Amen. En tout cas, si tu sens dans ton cœur
quelque chose qui te dit, ah, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Chasse l'esprit là. Chasse l'esprit. Prends autorité, chasse cet esprit-là. Amen. Cet homme-là, il a méprisé, il a dit, même si Dieu fait des fenêtres au ciel, cette chose-là que tu dis là, ça va pas arriver. Il a méprisé la parole qui est sortie de la bouche du prophète. Alléluia. La parole qui sort de la bouche d'un homme de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole qui sort de la bouche d'une femme de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de sexe. Amen. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a ni homme ni femme. On n'est pas en Adam, en Jésus-Christ. Alléluia. La parole qui sort de la bouche, c'est comme si Dieu lui-même qui est en train de parler. Alléluia. Il a dit, même si Dieu fait des fenêtres au ciel, ce que tu dis là, ça ne va pas arriver. Élisée lui a regardé dans les yeux, lui a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne l'entendras pas. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si dans ton cœur tu es en train de te dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Alléluia. Tu verras les autres, leur vie est bénie. Tu verras les autres, leur vie avancée. Tu verras les autres blessés et tu vas commencer à être jaloux. Alléluia. Parce que tu le verras de tes yeux, mais tu n'auras pas part à cela. Alléluia. Pour avoir part à une parole qui vient de la part de Dieu, il faut mettre la foi dans cela. Amen. Si tu ne crois pas, tu n'auras pas part. Mais si tu crois, c'est ça qui va s'accomplir dans ta vie. Si tu crois, c'est ça que tu vas expérimenter. Alléluia. Et comme lorsque Dieu parle au travers d'un de ses prophètes, toutes les paroles que les prophètes disent s'accomplissent. Alléluia. Toutes les paroles que les prophètes donnent, c'est comme Dieu qui a parlé, ça s'accomplit. Le lendemain, ils ont mangé de la nourriture. Alléluia. Le lendemain, le miracle a eu lieu. De la même manière que le prophète avait parlé, c'est comme cela que ça s'accomplit. Alléluia. Et l'homme qui avait méprisé la parole, l'homme qui avait méprisé le prophète, l'homme dont le cœur avait été incrédule, il a vu cela de ses yeux, mais n'a pas eu part. Pendant que les autres étaient en train de manger, pendant que les autres étaient en train de se réjouir, lui, il était là. Je crois, il est même mort, ou je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé exactement. Alléluia. Mais il n'a pas eu part au miracle. Alléluia. J'aimerais ce matin que tu ne rates pas ton miracle. J'aimerais ce matin que tu ne rates pas ce que Dieu veut faire dans ta vie. J'aimerais ce matin que tu ne passes pas à côté de ce que Dieu est en train de te dire. Alléluia. Alléluia. Il a vu ce qui s'est passé, mais n'a pas eu part à cela. Amen. Hein? Ils ont marché sur lui. C'est bien ce qu'il semblait. On a marché sur lui. Amen. Pendant que les autres étaient en train de faire le festin, pendant que les autres étaient en train de se réjouir, alléluia, lui, on a marché sur lui. Il n'a pas participé au festin, il n'a pas mangé, il n'a pas participé à l'accomplissement de la parole de Dieu, parce qu'il a méprisé le prophète que Dieu avait envoyé pour libérer la situation, pour délivrer son pays, pour délivrer sa nation. Alléluia, il a méprisé et il n'a pas eu part à cela. Amen. Alléluia, que cela ne t'arrive pas. J'aimerais que quelqu'un dise que cela ne m'arrive pas. Que cela ne m'arrive pas. Répète encore que cela ne m'arrive pas. Que cela ne m'arrive pas. Je verrai l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Je verrai l'accomplissement des paroles de Dieu dans ma vie. Je verrai l'accomplissement de la parole de Dieu dans ma vie. Alléluia. Je verrai l'accomplissement des paroles prophétiques dans ma vie. Alléluia. La parole de Dieu, elle ne revient jamais à lui sans effet, sans avoir accompli. Amen. La raison pour laquelle elle a été envoyée. La parole de Dieu est une semence. Alléluia. Lorsque tu sèmes une graine, alléluia, pour faire pousser un pommier, alléluia, tu ne vas pas aller semer une graine de manguier. Tu vas semer une graine de pommier. Alléluia. Donc la parole de Dieu se reproduit selon son espèce. Alléluia. Si ce matin, je suis venu te donner
se reproduit selon son espèce. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'autorité du roi vient de Dieu. On est aussi roi par filiation. Amen. Nous sommes des rois parce que nous sommes nés de Dieu. Amen. Nous sommes nés de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus, il a donné le pouvoir, le privilège de devenir enfants de Dieu. Nous sommes des rois par filiation. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que tous les royaumes de ce monde vont passer. Mais le royaume de Dieu est un royaume éternel. Amen. Daniel, le prophète Daniel, il a interprété la vision d'un roi. Alléluia. Qui avait vu une statue. Et cette statue a représenté différents royaumes. Des royaumes puissants. Alléluia. Qui ont régné ici sur cette terre. Amen. Mais ensuite, il a vu une pierre qui s'est détachée de nulle part et qui est venue frapper la statue. Et cette terre-là a envahi, cette pierre-là a envahi la terre. Alléluia, il s'agit du règne de Dieu. Alléluia, il s'agit du règne de Christ. Il s'agit du royaume de Dieu. Le roi à qui nous appartenons a un royaume éternel, un règne éternel qui n'a pas de fin. Les rois de ce monde passent. Les rois de ce monde changent. Les rois de ce monde, ils ont un temps bien défini. Mais le roi, notre roi là, son règne est un règne éternel. Amen. Et c'est de ce roi-là. Donc il a fait de nous des rois. La deuxième chose, il a fait de nous des prêtres. Alléluia. C'est quoi un prêtre? Un prêtre, c'est celui qui est un médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. Le prêtre, c'est celui qui a la capacité, le pouvoir d'aller devant Dieu pour aller parler des hommes. Alléluia. Pour aller plaider la cause des hommes. Pour aller intercéder pour les hommes. Alléluia. Mais Dieu dit qu'il a fait de nous un royaume de prêtres. Alléluia. Cela veut dire que c'est pas celui qui a fait le séminaire, le petit séminaire, la catholique qui est un prêtre. Non, 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 non. C'est pas celui qui a fait une école de théologie qui est un prêtre. Non. Tout enfant de Dieu né de Dieu, alléluia, est un prêtre. Alléluia, cela veut dire quoi? Tu as la capacité d'aller devant Dieu. Tu as la capacité de te présenter devant Dieu. Tu as le pouvoir d'intercéder devant Dieu. Tu as le pouvoir d'amener ta famille devant Dieu. Tu as le pouvoir de prier pour tes enfants. Tu as le pouvoir de prier pour ton mari. Tu as le pouvoir de prier pour ta famille, pour tes frères, pour tes soeurs, pour tes amis, pour ton quartier, pour ta ville et pour ton pays. Et de les amener devant Dieu. Alléluia, parce que tu es un prêtre. Et Dieu écoute tes prières. Alléluia. Dieu a établi des hommes dans l'église. La Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, évangélistes, pasteurs, docteurs. Alléluia. Il a établi des hommes. Alléluia. Il a établi le révérend des hommes. Il a établi l'apôtre Samuel. Il a établi des hommes. Alléluia. Mais vous êtes tous des prêtres. Amen. Alléluia. Tous, vous n'êtes pas apôtres. Tous, vous n'êtes pas prophètes. Tous, vous n'êtes pas pasteurs. Tous, vous n'êtes pas évangélistes. Tous, vous n'êtes pas docteurs. Mais vous êtes tous des prêtres. Alléluia. Cela veut dire quoi? Si tu comprends cela, ton pasteur, il aura la tâche facile. Alléluia. Cela veut dire que tu ne vas plus le déranger à minuit. Pasteur, prie pour moi, j'ai mal à la tête. Pasteur, prie pour moi. Mon bébé là, ça fait 2 jours, il est constipé, il ne va pas à la toilette, est-ce que tu peux prier pour lui? Pasteur, je cherche du travail, je ne trouve pas du travail. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Je veux voyager, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Non, tu ne vas plus déranger ton pasteur. Amen. Comme ça, ton pasteur, il a le temps pour passer dans la parole de Dieu. Alléluia. Il a le temps de passer du temps dans la prière. Parce que la Bible dit quand dans l'église primitive, ils ont déchargé les apôtres, ils ont déchargé les prophètes de tout ce qui était les donner à manger au bout des rois et des prêtres.
il entend ta prière, comme il entend la prière du révérend Léva, comme il entend ma prière, il entend la prière de chacun de nous. Et il s'attend à ce que nous puissions nous positionner devant lui. Alléluia. Et au lieu de déranger tout le temps le pasteur, pasteur prie pour moi, pasteur ceci, pasteur cela, je sais que révérend Léva, c'est un homme avec un grand cœur. C'est pas quelque chose qu'il peut vous dire. Moi je vous le dis. Je suis venue de l'extérieur, je peux me permettre de vous le dire. Amen. Alléluia. Maintenant, au lieu d'appeler le pasteur pour qu'il prie pour toi, c'est toi qui vas prier pour ton pasteur. Il a besoin de vos prières. Alléluia. Sa famille a besoin de vos prières. Ses enfants ont besoin de vos prières. Alléluia. Vous savez que la charge pastorale, c'est une lourde responsabilité. Amen. Au lieu de commencer à l'appeler pour qu'il prie pour toi, maintenant c'est toi qui vas te présenter devant Dieu parce que tu sais que tu as un prêtre. Et tu vas commencer à prier aussi pour ton pasteur. Et quand tu vas faire cela, tu vas voir l'église ici va grandir. L'église ici va exploser. Tu vas voir Dieu va envoyer les finances. Tu vas voir nous aurons un grand bâtiment. Et cette église, la Bible dit, le plus petit devient. Je peux aussi prier pour mon pasteur. Je peux me présenter devant Dieu parce que je suis un prêtre. Alléluia. Et mes prières sont puissantes et Dieu entend mes prières. Et ce que je prie, ça s'accomplit. Alléluia. Et même, avaient péché. Ils apportaient leurs victimes. Ils apportaient les animaux aux prêtres. Alléluia. Et c'était les prêtres qui tuaient les animaux pour que le sang coule. Alléluia. Et c'est comme ça que leur péché était couvert. Amen. Ils apportaient les animaux, les poules, les coqs, les cochons, non pas les cochons, il n'y a pas de sacrifice de cochons. Les agneaux, voilà, ils apportaient ça. Et quand le sang avait coulé, ça couvrait leur péché. Alléluia. Et Dieu pouvait encore les regarder et ne pas les détruire. Amen. C'était ça le rôle du prêtre. Alléluia. Et j'aimerais te dire, Dieu est un Dieu du temps. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Et quand il a envoyé Jésus mourir à la croix et ressusciter, on a changé de saison. On a changé d'époque. On a changé de dispensation. Amen. Et maintenant, le prêtre, il n'a plus besoin de sacrifier des animaux. Alléluia. Parce que Jésus lui-même s'est offert en victime expiatoire. Jésus lui-même, il est le sacrifice qui a mis fin à tous les sacrifices. Le sang de Jésus a mis fin à tous les sacrifices d'animaux. Il n'y a plus besoin de sacrifice pour le péché. Alléluia. Parce que Jésus lui-même, qui était l'agneau de Dieu, alléluia, a donné sa vie, il a été sacrifié sur la croix. Alléluia. Son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Et son sang n'a pas seulement couvert nos péchés quand on faisait le sang des boucs et des animaux. Non, son sang a effacé le péché. Alléluia. Son sang a effacé nos péchés. Amen. Et c'est pourquoi il n'y a plus besoin d'offrir des sacrifices. Alléluia. Mais Dieu dit une chose. Toi qui le prêtes là, dans l'ordre de Melchisédek, toi-même, c'est toi maintenant le sacrifice vivant. Quelqu'un dit avec moi, je suis un sacrifice vivant. Alléluia. La Bible dit dans Romains 12 au verset 1. On va le lire. Tu peux le lire, frère. Romains 12, verset 1. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ne venez pas avec des poulets. Ne venez pas avec des agneaux à l'église. Venez avec vos corps. Offrez vos corps en sacrifice vivant. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton corps là ne t'appartient plus. Amen. Ton corps appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Cela veut dire que tu ne fais pas ce que tu veux avec ton corps. Cela veut dire que tu ne vas pas n'importe où avec ton corps. Cela veut dire, si tu es une femme, tu es célibataire. Cela veut dire, tu ne donnes pas ton corps à un homme tant qu'il ne t'a pas épousé. Alléluia. Si tu es un homme,
Tu ne donnes pas ton corps, une femme ne doit pas connaître ton corps tant que vous ne vous êtes pas mariés. C'est ça des sacrifices vivants. Alléluia. Amen. Là, je vais insister là-dessus. Parce que Dieu veut lever une armée. Quand j'étais ici, là, quand je suis arrivée, j'ai vu la puissance qu'il y a dans la louange. Alléluia, dans cette église. J'ai vu les dégâts que cette église peut causer au royaume du diable dans cette ville d'Abidjan. Alléluia. Mais si vous ne mettez pas les premiers principes de Dieu en pratique, vous allez être affaibli. Lui-même, le diable va commencer à dominer et régner sur vous. Et vous n'irez nulle part. Alléluia. Je suis ici pour poser les bases, les fondements. Amen. Nos corps sont les temples de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Amen. Lis-le dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Excusez-moi, je n'ai pas noté ce verset. Je vais le trouver tout de suite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la parole de Dieu? Verset 16. Lis-le. Oui. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Comme ça, tu ne pourras pas dire, ah, je ne savais pas. 1 Corinthiens Tu n'auras chapitre... plus d'excuses. Ok? Et puis on a dit, non, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah bon, on ne peut pas avoir un petit copain, on ne peut pas avoir un petit chéri, se faire des bisous, se tenir dans les bras. On ne peut pas un peu se sentir un homme, une femme là. Comme ça, tu sauras la vérité. Ok? Tu ne pourras pas dire, je ne savais pas. Amen? Le jour là, tu vas attraper le sida ou je ne sais pas trop quoi, tu ne pourras pas dire, je ne savais pas. Moi, j'aurai les mains propres, ok? J'aurai rien à me reprocher parce que je t'aurais dit la vérité. Amen. Quand je me tiendrai devant Dieu, j'aurai des comptes à rendre pour toutes les paroles qui seront sorties de ma bouche. Amen. Et si j'ai pas dit la vérité, là où Dieu m'a ouvert la porte, amen. Si je suis ici, c'est pas parce qu'un homme l'a voulu, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui est derrière. Amen. Et si je viens ici que je ne te dis pas toute la vérité, j'aurai des comptes à rendre devant mon Dieu. C'est pourquoi, quand tu vas sortir d'ici, tu connaîtras la vérité. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen. C'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui rend libre. Amen. Lis-moi le verset. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Dans cette dispensation-là, dans la dispensation de la nouvelle alliance, le temple de Dieu, c'est toi. Regarde ton voisin, dis-lui, le temple de Dieu, c'est toi. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, maintenant, là, il est venu faire sa demeure en toi. Alléluia. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. L'Esprit de Dieu habite en vous. Pas les démons. Dieu habite dans les hommes qui sont nés de Dieu, qui sont nés de l'Esprit véritablement et qui ont reçu Christ dans leur vie. Alléluia. Et parce que tu es le temple de Dieu, on ne foule pas le temple de Dieu. Amen. Parce que tu es le temple de Dieu, on ne fait pas n'importe quoi dans le temple de Dieu. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu ne peux plus faire n'importe quoi et faire ce que tu veux. Alléluia. Maintenant, tu as entendu la parole. Tu as entendu la vérité. Alléluia. Moi, j'ai fait ma part. Je t'ai dit la vérité. Maintenant, si toi, tu t'amuses à aller faire ce que tu veux, les conséquences, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Amen. Alléluia. Mais une chose est sûre, c'est que quand la vérité est venue, que tu t'amuses avec la vérité. Dieu est bon. Dieu pardonne les péchés. Dieu est juste. Mais il n'aime pas qu'on joue avec sa parole. Amen. Il n'aime pas
qu'on méprise sa parole. Parce que lui-même, il s'est soumis à sa parole. Alors si toi tu méprises la parole de Dieu, si toi tu dis moi je vais faire ce que je veux, c'est ton problème. Dieu te laisse. Amen. Moi je connais des chrétiens qui ont attrapé le sida à l'église. Amen. L'église c'est l'endroit où tu dois être protégé. Amen. Mais parce qu'ils jouaient avec le feu, ils ont attrapé ceux qui sont allés chercher là-bas en commettant l'impudicité. Et aujourd'hui, il y en a que je connais qui sont, c'était des personnes plus jeunes que moi, mais ils sont morts. Ils ont écourté leur vie. Alléluia. Ils n'ont pas accompli leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils ont joué avec Dieu. Parce qu'ils ont joué avec la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas voulu prendre la parole de Dieu au sérieux. Amen. Je prie que ce ne soit pas le cas de quelqu'un ici dans ce lieu. Amen. Alléluia. Je prie que quand tu vas sortir de ce lieu, tu prennes la décision. Que c'est moi la tête. C'est ça qui est devenu l'église. Parce que quand tu vis dans le péché, tu ouvres la porte à Satan. Satan, il aime ça. Les sorciers aiment ça. Les démons aiment ça. La reine, sirène des eaux, elle aime ça. Alléluia. Ils aiment ça. Tu les nourris en fait. Tu les nourris. Tu es en train de donner à manger aux démons. Tu es en train de donner à manger aux sorciers. Tu es en train de donner à manger à la sirène des eaux. C'est ça qu'ils aiment. La publicité, la saleté. C'est ça. Amen. Amen. Dieu a créé le sexe pour le mariage, pas en dehors du mariage. C'est pas une mauvaise chose. Mais quand c'est dans le mariage, pas à l'extérieur du mariage. Amen. Quand c'est à l'extérieur du mariage, c'est le péché. Quand c'est dans le mariage, c'est une bonne chose. Amen. Que les choses soient claires. Amen. Alléluia. Amen. On aura tout vu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, je disais, plus besoin d'offrir du sang. Parce que Jésus a versé son sang. Là, excusez-moi, je sais que c'est peut-être un peu long, mais je vais bientôt terminer. Mais je veux toucher ce point. Parce que je suis en Côte d'Ivoire. Amen. Je suis à Abidjan. Amen. Alléluia. Et je sais qu'il y a ici des prophètes dans votre ville. Qui disent qu'il faut apporter des coqs, des poules, des ceci, des cela. Amen. J'aimerais que les choses soient claires. Le sang de Jésus est suffisant. Amen. Il n'y a plus besoin de sang d'animaux. Le sang des animaux n'a aucun pouvoir. Le sang de Jésus est tout puissant. Alléluia. Il n'y a rien de plus puissant dans le monde spirituel que le sang de Jésus. Alléluia. Parce que la Bible dit que la vie de l'âme est dans le sang. Quand nous parlons du sang de Jésus, c'est sa vie, c'est lui-même. Alléluia. Il n'y a rien au-dessus du sang de Jésus. Alléluia. Il n'y a rien de plus puissant que le sang de Jésus. Si tu tombes sur ces prophètes, alléluia, hein, qui te dit qu'il faut amener un animal, fuis. Ok? Amen. Je répète encore, fuis. Amen. Parce que écoutez ce que la Bible dit. Lis Apocalypse chapitre 22. Le dernier chapitre de la Bible. Alléluia. Attends. Alléluia. Le verset 15. Lis-le bien fort. Apocalypse au chapitre 22, verset 15. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Alléluia. Je vais le lire moi-même aussi dans ma propre version pour que ce soit bien clair. Alléluia. Il dit, dehors les chiens. Amen. C'est quoi un chien? Comment? Un animal.
Donc les chiens là, ce sont les hommes là qui vivent comme des animaux. Amen. Qui vivent comme des animaux. Alléluia. Et il y a beaucoup d'hommes maintenant qui vivent comme des animaux. Alléluia. Une petite envie, allez, tu vas dehors, tu trouves une femme, tu couches avec. C'est un chien. Mais c'est ça les chiens, non? Hein? C'est ça être un chien. Amen. Il dit dehors les chiens. Les magiciens. Dehors les magiciens. Trop de magiciens dans l'église. Dieu dit dehors les magiciens. Alléluia. La personne qui te dit d'amener un sacrifice d'animal, un mouton ou une chèvre ou quoi que ce soit, c'est un magicien. Et Dieu dit dehors. Dieu ne le connaît pas. Dieu dit dehors. 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 Alléluia. Dehors les magiciens. Les débauchés. Les débauchés, c'est ceux qui vivent n'importe comment. Ils n'ont aucune règle, aucune discipline. Amen. Il prend un verre de vin, allez, c'est pas un seul verre, c'est toute la bouteille. Et puis après une deuxième. Un verre de bière, 2 verres, 3 verres, 4 verres. Après, il tube, il tombe, il s'endort, même là où il est parti, il rentre même pas à la maison. Il vit dans la débauche, n'importe comment. Hein? Il a une femme à la maison et 2 ou 3 femmes à côté. C'est la débauche. Hein? Aucune discipline. Alléluia. Dieu dit dehors. Les meurtriers. Les meurtriers dehors. Là aussi, je vais toucher un point. Alléluia. Je vais aussi toucher un point. Le meurtrier, ce n'est pas seulement celui qui prend un fusil là, qui tire sur son voisin. Non. Ce n'est pas seulement celui qui étrangle quelqu'un et la personne meurt. Non, non, non. Lorsque nous mettons terme à la vie d'un enfant avant qu'il soit né, nous sommes un meurtrier. Amen. L'avortement à cette vie-là que Dieu a amenée ici sur la terre. Dieu dit tu es un meurtrier. Amen. C'est pas seulement celui qui tue quelqu'un comme ça, qu'on arrête, qu'on met en prison. Non, 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 non. L'avortement est un meurtre. Et Dieu dit dehors les meurtriers. Ok? Les idolâtres. Dieu dit tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Amen. Si quand tu sors d'ici, tu as encore d'autres dieux. Tu as des idoles. Les idoles de ta famille, les idoles de ta maison, les idoles de ton village. Tu es idolâtre. Amen. Si tu as mis quelque chose en premier à la place de Dieu, tu es idolâtre. Amen. Amen. Alléluia. Tout ce que tu mets avant Dieu, tout ce que tu aimes plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et Dieu dit dehors les idolâtres. Amen. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Dieu n'aime pas le mensonge parce que Dieu est un Dieu de vérité. Alléluia. Celui qui aime le mensonge et qui pratique le mensonge, Dieu dit dehors. Parce que le mensonge, ça vient du diable. La Bible dit que Satan, il est le menteur et il est le père de mensonge. C'est pourquoi Dieu dit que nous devons nous dire la vérité les uns les autres. Alléluia. Parce que lorsque nous sommes dans le mensonge, nous ouvrons la porte au diable. Nous sommes en alliance avec le diable sans le savoir. Alléluia. On va se dire, oh non, c'est juste un petit mensonge. Non, il n'y a pas de petit mensonge. Un mensonge, c'est un mensonge. Ok? Et Dieu dit, dehors. Alléluia. Dehors. Amen. Donc c'était pour vous dire, le magicien là, qui fait des miracles, des prodiges et des signes dans l'église. Alléluia. Mais qui te demande d'apporter du sang d'animal. C'est un magicien. Ok? Et Dieu dit, dehors, Dieu ne veut pas de ça dans son royaume. Dieu ne veut pas de ça dans son église. Dieu ne veut pas de ça avec lui. Alléluia. Alors si tu te retrouves dans cette situation, tu prends ton sac et pars en courant. Ne fais pas alliance. Amen. Parce que lorsque tu acceptes, tu rentres en alliance et tu ouvres la porte à d'autres esprits maintenant de venir dans ta vie. Amen. C'est pourquoi il faut refuser le mensonge.
C'est pourquoi il faut refuser l'idolâtrie. C'est pourquoi il faut refuser la magie, la sorcellerie, toutes ces choses. Parce que ça ouvre la porte aux démons, ça ouvre la porte aux esprits, ça ouvre la porte au diable et ça t'affaiblit. Alléluia. Celui qui obéit à la parole de Dieu, il est puissant. Celui qui vit une vie en harmonie avec Dieu, en obéissance à la parole de Dieu, est une personne puissante. Alléluia. Tu veux être puissant, tu veux avoir l'autorité. Vis une vie de sanctification. Alléluia. Mais maintenant, aujourd'hui, les gens veulent prendre des raccourcis. C'est pour ça qu'ils vont chez le féticheur chercher la puissance. Parce que la puissance du féticheur, il n'y a pas besoin de la sanctification. Amen. Mais pour avoir la puissance de Dieu, il faut vivre dans la sanctification. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu ne donne pas les perles à des pourceaux. Vous savez c'est quoi les pourceaux? C'est des porcs. Et les porcs c'est quoi? C'est ceux qui aiment se vautrer dans la boue. Dieu ne va pas donner sa puissance à quelqu'un qui aime se vautrer dans la boue. Dieu ne va pas donner sa puissance à quelqu'un qui aime vivre dans le péché. Dieu ne va pas donner sa puissance à quelqu'un qui aime le péché plus que lui, que Dieu. Amen. Alléluia. Mais Dieu veut que tu règnes et que tu domines. Dieu veut que tu sois puissant ici sur la terre. Alléluia. Dieu a fait de toi un royaume de sacrificateurs pour que tu sois puissant et que tu règnes et tu domines ici sur la terre. Pour que les sorciers n'aient plus de pouvoir sur toi. Pour que les démons n'aient plus de pouvoir sur toi. Pour que le péché n'ait plus de pouvoir sur toi. Mais que tu sois une personne puissante. Une personne qui a l'autorité. Une personne qui va se lever et qui va faire partie de l'armée de Dieu ici en Côte d'Ivoire. Alléluia. Dieu veut élever une armée. Dieu veut lever un peuple puissant. Dieu veut mettre son autorité sur toi. Dieu veut mettre son autorité dans ta vie. Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut manifester sa puissance. Dieu veut montrer qu'il est Dieu dans ce monde. Alléluia, qui est rempli de ténèbres. Là où les gens ne savent plus qui ils sont. Dieu veut que tu saches qui tu es afin de démontrer le royaume de Dieu. Amen. Afin de démontrer la gloire de Dieu. Afin de démontrer la puissance de Dieu. Afin de glorifier le nom de Jésus-Christ. Et que le sang de Jésus-Christ ne rend pas couler en vain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à cet appel? Amen. Alléluia, j'aimerais que vous, si tu veux être cette personne-là, qui fait partie de son armée de l'habitant de la fin, alléluia, j'aimerais que tu te mettes debout. Alléluia, alléluia. Différence, alléluia, pour faire la différence. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert l'Éternel et celui qui ne le sert pas. Dieu va faire la différence. Il va faire la différence dans ton business. Il va faire la différence avec toi à l'école. Il va faire la différence dans tes études. Il va faire la différence dans ta famille. Lorsque les hommes regarderont ta famille, ils auront envie d'avoir une famille. Parce que ta famille sera remplie de la gloire de Dieu. Ta famille sera remplie de la présence de Dieu. Dieu veut faire la différence dans ton business. Dieu veut bénir ton business. Dieu veut te faire prospérer. Alléluia, afin que le monde sache. Alléluia, que pour avoir de l'argent, on n'a pas besoin d'aller chez les féticheurs. Que pour avoir de l'argent, on n'a pas besoin d'aller chez le diable. Parce que celui à qui appartient l'or et l'argent, c'est ton Père. Celui à qui appartient l'or et l'argent, c'est ton Créateur. Celui à qui appartient l'or et l'argent, c'est celui qui a créé les cieux, la terre et la mer. C'est celui qui t'a racheté. C'est celui qui parle de ma part dans les nations. Alléluia. Ne dis pas je suis trop vieille. Non. Ne dis pas je suis trop jeune. Ne dis pas je suis trop vieux. Tu n'as pas d'excuse. Alléluia. Dieu cherche une armée. Alléluia. Et Dieu veut élever une armée. Un peuple rempli du feu de Dieu. Alléluia. Un peuple qui va manifester les œuvres du royaume. Un peuple devant qui les démons vont trembler. Un peuple devant qui les sorciers vont trembler. Un peuple, alléluia, qui va manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais la trompette en Sion. Lancer des acclamations dans ma montagne sacrée. Nous sommes à Sion. La Bible dit que nous ne sommes pas approchés du mont Horeb, mais nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Alléluia.
que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient. Qui sait que le jour du Seigneur est proche? Amen. Le jour du Seigneur est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et d'obscurité épaisse. Plus nous voyons l'obscurité sur la terre, plus nous voyons les ténèbres sur la terre, plus nous savons que le retour du Seigneur est proche. C'est un signe clair. Alléluia. Il vient comme l'aurore qui se déploie sur les montagnes. C'est un peuple nombreux et fort. Quelqu'un dit avec moi un peuple nombreux et fort. Alléluia. Tel qu'il n'y en a jamais eu. Répétez avec moi. Tel qu'il n'y en a jamais eu. Alléluia. Et qu'il n'y en aura plus jamais dans toutes les générations à venir. Devant lui est un feu dévorant. Et derrière lui des flammes brûlantes. Le pays est devant lui comme un jardin d'Éden. Et derrière lui c'est un désert, un lieu dévasté, rien ne lui échappe. Alléluia. Je ne vais pas tout lire parce que c'est long et je vais vous demander d'aller le lire vous-même à la maison. Je continue au verset 6. À sa vue, les peuples tremblent. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es fait pour faire trembler les peuples? Tu n'as pas été créé pour que tu trembles devant les hommes. Amen. Mais tu as été créé pour que les hommes tremblent devant toi. Alléluia. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, toutes les nations tremblaient et avaient peur. Parce qu'ils savaient qu'il y a un peuple dangereux. Dieu est avec eux. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire. Alléluia. Je crois que Dieu veut lever cette armée dans la côte d'Ivoire. Alléluia. Alors je vais vous demander une chose. Parce que j'ai beaucoup parlé. Alléluia. Je ne vais pas prier pour vous aujourd'hui. Amen. Nous allons clôturer dans la prière. Mais je veux tous vous voir samedi à Riviera. Amen. Payez le prix. Venez. On va prier. Alléluia. Et Dieu va faire quelque chose. Dieu va déverser sa puissance. Dieu va déverser sa gloire. Quand tu sortiras de ce programme, tu ne seras plus le même. Quand tu sortiras de ce programme, ta vie ne sera plus la même. Alléluia. Peut-être que tu t'essayes. Dieu va te rendre fort. Alléluia. Peut-être que tu vas avoir des faiblesses. Dieu va te délivrer. Dieu va te libérer. Dieu va libérer sa gloire et sa puissance. Mais soyez là. Alléluia. Ne ratez pas. Amen. Si tu prends ta vie au sérieux, si tu prends Dieu au sérieux, ta vie au sérieux, viens. Ok? Ne rate pas le programme de samedi. Maintenant, levez vos mains au ciel. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Je te bénis pour cette église. Je te bénis, Seigneur, pour chaque personne ici présente. Alléluia. Seigneur, tu veux rendre ton peuple fort. Seigneur, tu veux rendre ton peuple puissant. Seigneur, tu veux déverser ta gloire, ta puissance sur ce peuple. Seigneur, je te prie de les bénir. Je te prie que lorsqu'ils vont rentrer de ce lieu, alléluia, leur vie ne soit plus la même. Je sais, Seigneur, que tu as mis une faim, une soif de toi dans les cœurs ce matin. Glorifie ton nom. Bénis la vie de chacun. Je déclare qu'ils réussissent. Je déclare qu'ils prospèrent. Je déclare qu'ils règnent. Je déclare qu'ils dominent. Je déclare qu'ils dominent sur le péché. Je déclare qu'ils dominent sur la maladie. Je déclare qu'ils dominent sur les démons. Je déclare qu'ils dominent là où ils étaient vaincus. Seigneur, tu leur donnes la victoire et la domination. Alléluia. Merci, Seigneur. Bénis ton peuple. Alléluia. Glorifie ton nom dans leur vie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais m'arrêter. Je vous attends ça.